Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous pouvons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Parole d'introduction. La parole d'introduction. Dans l'épître des Colossiens. Nous pouvons reprendre la lecture de cette écriture. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons appris la nouvelle, nous pouvons dire, c'est-à-dire nous en avons été informés. Nous en avons été informés. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ouais. Parce que c'est le travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Si les gens reçoivent la parole de Dieu, vous apprenez la nouvelle que dans une telle contrée, ils ont reçu la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne vont pas manquer de prier pour ces gens-là. Ici, si vous regardez bien, je pense que c'est au travers d'un certain frère nommé Epaphras. Je crois, ou bien donc je pense soit c'était Paul ou peut-être même le frère ici Epaphras qui, en traversant ce lieu-là, a apporté la parole de Dieu. Vous verrez ici, c'est mentionné au verset 7. Au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de votre amour pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux,
ete naliloba ya solo et que la parole de la ete vérité, liloba na solo et que la parole de la vérité, liloba ya sango malamu la parole de l'évangile, disilaki bongo koyebisamelama bino liboso vous a précédemment fait connaître. bizali katikati na bino Il est au milieu de vous mpe kati na mokili mobimba et dans le monde entier. sango malamu yango ekobota mbuma Cet évangile, il porte des fruits mpe ezali kofuluka et il s'accroît. lokola ndenge moko na oyo etali bino katikati na bino Comme c'est aussi le cas parmi vous, uta mokolo oyo boyambaki mpe boyebaki ngolu ya nzambe kokokana na solo yango et depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. kolanda mitindo oyo to malakisi oyo boyambaki na Epaphras D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, molingami na biso moninga ya musala notre bien-aimé compagnon de service, azali mpo na bino mosali ya sembo ya Kristo. il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Mpe alakisaki bino bolingo ya elimu bolingo elimu ezali kobota kati na bino. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime ou produit. Ouais. Soki nalobi produit, Produit, si je dis produit, l'esprit produit ou bien parmi vous ou en vous. l'Esprit produit pardon, parmi vous ou en vous. Donc ezali mutu na nzambe nde azalaki kolobela biso ke na version allemande. Donc c'est l'homme de Dieu qui nous disait que dans la version allemande, Dimanche oyo kaka c'était ce dimanche-ci, kuna balobi te ke de quel amour l'esprit vous anime. donc dans la version allemande, il n'est pas écrit comme nous l'avons en français, de quel amour l'Esprit vous anime, Mais de quel amour l'esprit produit en vous. mais plutôt de quel amour l'Esprit produit en vous. Voilà. Yango yoki na lobi bon. C'est pour ça que vous m'avez entendu plutôt. Alors na de ça. beaucoup c'est tomoni teza na zela Epaphras. Donc en bref, nous voyons que c'était par Épaphras de bandeko yo bayambaki liloba ya sango malamu. que ses frères-ci avaient reçu l'évangile. Awa na engumba Colosse. Ici dans cette ville de Colosse, De Colossiens, des Colossiens. eza bato yo bavandi ya Colosse. Les Colossiens, c'est des habitants de Colosse. Et à lokola Corinthe, C'est comme Corinthe. bavandi ya Corinthe, ba Corinthien. Les habitants de Corinthe. Éphèse les Corinthiens. ezalaki ville. Éphèse, c'était une ville. Babade ofanda Éphèse nde babiangami ba Éphésien. Et ceux qui habitaient la ville d'Éphèse étaient appelés les Éphésiens. Pe bongo na bongo. Et ainsi de suite. Ndenge moko pe na Kinshasa kuna na Afrique na Congo. La même chose aussi à Kinshasa, là-bas. Bon En bafandi Afrique, na au Congo. Kinshasa ba Kinois. Ceux qui habitent Kinshasa sont appelés des Kinois. Et puis bafandi na Bruxelles, Ceux qui habitent Bruxelles, Bruxellois je les crois. Bruxellois, je pense. Je Donc crois. épître ezaki adressé na bavandi ya ngumba ena. Donc, l'épître était adressée aux habitants de cette Mais ville. épître eza eloko mosuti. Mais l'épître n'est pas autre chose. Épître signifie lettre. L'épître veut dire la lettre. Tokoyima koluka te bakaliki l'épître signifie quoi? Nous ne devons pas C'est chercher simple, les faire des lettres. calculs. Que veut dire l'épître? Non, c'est simple. L'épître veut dire la lettre. Eza
épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens. Donc la lettre aux Colossiens. La lettre aux Colossiens. Non, ce n'est rien d'autre. Maintenant, vous trouverez parmi les épîtres, ou parmi ces lettres-là, il y a des épîtres spécifiques catholiques. Et des épîtres catholiques. Donc, lettres spécifiques et lettres catholiques. Donc, des lettres spécifiques et des lettres catholiques. Alors, spécifiques, c'est-à-dire adressées à l'assemblée. Donc, des lettres spécifiques sont adressées à l'assemblée. Au sein d'une certaine ville. Mais maintenant, catholique. Maintenant, l'épître catholique. Elle n'est pas adressée à une assemblée spécifique. Alors, catholique signifie universel. Donc, le catholique veut dire universel. Donc, c'est des épîtres adressées à la diaspora. Partout. Elles peuvent être lues partout. Et puis, catégorie et nous avons aussi une troisième catégorie d'épîtres. Donc, l'épître pastoral. L'épître pastoral. Alors, l'épître pastoral, donc, pasteur. L'épître pastoral est adressée aux pasteurs. Aux serviteurs de Dieu. Aux serviteurs de Dieu. Donc, épître spécifique, épître aux Romains. L'épître spécifique, il y a l'épître de Romains. Donc, ce qu'on a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, le premier Thessalonicien et deuxième Thessalonicien. Spécifiques. Ça, c'est des épîtres spécifiques. Catholique. Des épîtres catholiques. Un Pierre. Par exemple, 1 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Jude. 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 Voilà. Par exemple, cela. Et si vous prenez les épîtres pastoraux, 1 Timothée, 2 Timothée, plus Tite. Et Tite. Ces épîtres-là sont adressés uniquement aux serviteurs de Dieu. Des fois, au monde, il faut église pona ancien. Parfois, on dit il faut que l'église choisisse l'ancien. Ou bien pour le diacre. Ou qu'elle puisse choisir des diacres. Mais si vous regardez bien, ces épîtres-là n'avaient pas été adressés aux assemblées. Non. Mais c'est des épîtres pastorales, des lettres pastorales. C'est-à-dire, ils ont adressé et pas à Timothée. C'est-à-dire qu'elles étaient adressées à Timothée. Timothée n'était pas à l'église. Mais Timothée est serviteur de Dieu. Et Timothée était un serviteur de Dieu. Et la lettre lui avait été adressée à lui. Parce que c'est lui qui allait faire ce travail-là. Alors, on lui montrait que si tu veux établir une église, regarde la manière dont tu dois t'y prendre. Ce n'était pas adressé aux assemblées. Mais vous voyez les assemblées s'en accaparer et dire, non, nous voulons établir. Non, cela ne vous est pas adressé. Tite est la même chose. Tite, la même chose. C'était un serviteur de Dieu. Tite était un serviteur de Dieu. Regardez bien. Regardez. 1 Timothée. Prenons 1 Timothée. Chapitre 1, verset 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, pardon. On a raison. Ouais. Ok. Premier épître de. Oui, d'accord.
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée. La lettre est adressée à Timothée. Par exemple, l'assemblée à Kinshasa. Timothée, c'est moi. Timothée, c'est moi. Jamais un autre croyant c'est moi qui suis Timothée. Jamais un autre croyant peut prétendre c'est moi Timothée. Non. Donc, le Timothée en question, c'est moi. Et donc, si cette épître est adressée à Lingwala, c'est moi qui recevrai cette épître et la lirai. Je la lis et je la garde pour moi. Cela me concerne. Vous verrez simplement, je commence à les mettre en pratique. C'est ça. C'est ça. Bon. Si vous voyez quand même dans verset 2. Maintenant, vous pouvez aussi écouter au verset 2, par exemple. Ici, verset 3. Allons verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez? Donc l'épître n'était pas adressée à toute l'assemblée. Non, c'est la lettre adressée à une seule personne. Chapitre 3. Maintenant, si vous venez au chapitre 3, où les assemblées généralement veulent prendre la lettre, s'approprier la lettre, comme si cette lettre avait été adressée à l'assemblée. Regardez maintenant. Verset 1. Verset 1, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Vous voyez? Ici, on adresse l'épître à lui. On lui donne ses instructions ici. Bon, verset 14. Maintenant, si vous venez au verset 14, je t'écris ces choses. Alors, je vous écris, mais je t'écris. Il ne dit pas je vous écris, mais il dit je t'écris ces choses. Pourquoi? Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Tu sauras. Pas vous saurez. Tu sauras. Vous voyez? Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça. Donc cette lettre était adressée à une personne en particulier. Le surveillant de l'assemblée, le pasteur de l'assemblée. Parce que l'assemblée d'Éphèse, par exemple, l'assemblée d'Éphèse, Dieu avait commencé cette assemblée au travers de Paul. Alors quand Paul avait quitté ce lieu-là, il avait engagé Timothée de rester. Timothée n'avait pas cru à Éphèse. Premièrement, donc il n'était pas premièrement un croyant de l'assemblée d'Éphèse ou un habitant d'Éphèse. Mais s'il est venu par la suite à Éphèse, c'est selon Paul. Ensemble avec Paul.
Mais maintenant, Paul, on est à Zoa qui est le compagnon na ye. Alors, Paul l'avait pris comme compagnon de service. Mais Aza, frère, il y a une assemblée à Derbe. Mais c'était un frère qui venait de l'assemblée de Derbe. Si vous lisez dans Acte 14 et Acte 16, vous verrez que l'assemblée de Timothée était à Derbe. Et quand Paul s'est séparé dans un deuxième voyage missionnaire, et quand Barnabas, Paul s'est séparé de Barnabas au deuxième voyage missionnaire. Ah, Barnabas a Jean-Marc. Alors, Barnabas lui était retourné vers Jean-Marc. Jean-Marc a quitté le premier voyage. Parce que Jean-Marc les avait laissés au premier voyage. Il les avait quittés, il est retourné. Deuxième voyage. Alors au deuxième voyage, maintenant qu'ils voulaient visiter les assemblées où ils avaient prêché l'évangile, pour voir l'état dans lequel ils étaient, comment ils vivaient. Alors Barnabas dit non, prenons Jean-Marc. Non, mais Jean-Marc nous a quittés. Jean-Marc nous a quittés. Il nous avait abandonnés dans le voyage. Il est retourné. Nous ne pouvons plus aller avec lui. Cherchons un autre ministre. Un autre jeune ministre, mais pas Jean-Marc. Même pour accompagner les serviteurs de Dieu. Ce n'était pas seulement des fidèles comme ça. Non, il faut des fidèles prédicateurs. Il faut des fidèles prédicateurs. Les gens qui accompagnaient Paul, ce n'étaient pas seulement des simples croyants, mais c'était des serviteurs, des prédicateurs. Et frère Branham, vous voyez, frère Branham parlait d'une des expériences qu'il avait faites quand il avait été invité à Suisse, à Zurich. Il a vu dans une vision, on lui a montré un canot rapide. Blanc, tout blanc, dans lequel il devait monter et traverser outre-mer. Mais maintenant, deux autres canaux. Maintenant, il a vu deux autres canaux. Il y a couleur verte. De couleur verte. Alors, il y avait deux frères. Là. C'était ses amis dans l'assemblée du Branham Tabernacle. Alors eux aussi attendaient avec leur canot rapide en se disant dès que frère Branham part, eux aussi pouvaient le suivre. Ils puissent aller ensemble avec lui. La personne qui lui montrait la vision lui dit est-ce que tu iras ou tu n'iras pas? Il a dit je pense que je n'irai pas. Il dit, toi tu ne veux pas partir, mais regarde, tes amis, leurs canaux sont déjà prêts. Ils veulent partir avec toi. Alors frère Branham a dit, si eux s'en vont, ils vont couler, c'est ça? Ils vont faire naufrage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des bateliers. Mais moi, avec mon canot rapide, je vais arriver. Il a dit parce que moi je suis un batelier. Mais c'est quoi l'interprétation et la vision? Alors l'interprétation de cette vision, le canot rapide blanc là, qui lui avait été montré avec lequel il devait voyager. Si c'était nous, nous pouvions interpréter que Dieu avait permis ce voyage-là. C'était la volonté de Dieu. Bon, moi je veux voyager et je vois un canot rapide prêt, mais c'est pour le voyage. Mais on lui a donné l'interprétation suivante. Le canot rapide là, ce n'était qu'une seule réunion à Zurich. C'est ça la signification de ce canot rapide, une seule réunion. Pourquoi la couleur est blanche? Parce que la réunion est bonne et bien. Il n'y avait rien de mal à cette réunion. Mais tu ne vas pas voyager là-bas pour une seule réunion seulement. Vous voyez?
Comment nous interprétons nos songes, nos rêves? Regarde, ici, nous, cette expérience, cette vision, bien aimé, moi je vois ce voyage rapide. Le voyage est confirmé par le Seigneur, il faut partir. Mais l'interprétation du canot rapide voulait dire une seule réunion. Les choses de Dieu sont terribles. Bon. Alors il dit, prédicateur. Le batelier veut dire le prédicateur. Moi je suis prédicateur. Mais ceux-là ne sont pas des prédicateurs. Ils peuvent pas m'accompagner comme des touristes. Moi je ne vais pas en tourisme. Je vais pour un travail. Et eux, ils iront faire quoi là-bas? S'ils y vont, ils vont faire naufrage. C'est pourquoi beaucoup de gens qui accompagnent dans la compagnie des serviteurs de Dieu, souvent, leur fin, ils font naufrage. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous voyez, Paul ici n'allait pas en voyage avec n'importe qui. Non. Avec des frères, mais des frères prédicateurs. C'est très important. C'est très important. Et c'est et dans cette vision-là qu'on lui a dit, regarde l'hangar là. Va emmagasiner la nourriture dans cet hangar-là. Ne voyage pas vers Zurich, mais va emmagasiner la nourriture dans l'hangar. Et il dit, pourquoi ils veulent te suivre, ceux-là? C'est pour aller manger. Mais leur dépôt. Oui, emmagasiner dans le dépôt. S'il y a de la nourriture dans le dépôt, ils ne vont plus voyager. Ils ne vont plus continuer à te suivre. C'est ça. C'est ça. Alors Timothée, pour accompagner voyage missionnaire, le compagnon que Paul avait choisi pour l'accompagner dans ce deuxième voyage missionnaire. Dans Acte 16, à partir du premier verset, vous descendez, vous verrez. Donc Timothée avait cru avant que l'assemblée d'Éphèse ne commence. Donc, l'assemblée d'Éphèse, prédicateur. L'assemblée d'Éphèse a commencé, Timothée étant déjà prédicateur. Ils étaient là avec Paul. Quand Paul est parti, il a engagé Timothée de rester à Éphèse. Voilà. Mais l'assemblée d'Éphèse avait des anciens. Et Timothée aussi devait établir des anciens. Il devait aussi établir des diacres. À Crète, là où Paul avait prêché l'évangile, là aussi il avait aussi prêché l'évangile. Mais dans ces églises-là, il ne les avait pas mises en ordre. L'ordre dont nous parlons, c'est qu'il n'avait pas établi des anciens. Mais ça ne veut pas dire que l'église était dans le désordre. Mais ça veut simplement dire que dans l'idée d'avoir établi, de placer des serviteurs locaux. Des ministères locaux. Donc il les avait pas. Donc comme lui-même n'était pas encore arrivé là, alors c'est comme ça qu'il choisira Tite. Tite qui était aussi un compagnon de service. Il lui dit, toi Tite, va à Crète. Il n'a pas envoyé juste n'importe quel frère comme ça. Mais un frère qui était prédicateur. C'était comme ça. On les appelle donc des épîtres ou des lettres pastorales. C'est dans ce sens-là. Alors, ici à Colosse, épître spécifique. Ici c'est un épître spécifique.
Alors, si nous pouvons la même lire. un Timothée, Même un Timothée, nous pouvons aussi la lire. Nous pouvons aussi lire l'épître à Tite. Mais je voudrais juste, en parlant comme ça, que nous comprenions le but. Là, au temps de Paul, il pouvait écrire une certaine lettre, mais elle allait circuler dans toutes les assemblées. Mais nous, nous n'avons pas le moyen de prendre ces lettres et les faire circuler. Mais toutes ces lettres-là ont été toutes rassemblées pour nous, pour qu'elles soient en un seul lieu. Avec eux, ils pouvaient avoir que la lettre est arrivée à Éphèse. Mais les croyants qui étaient à Colosse n'avaient pas encore lu cette lettre-là. Par exemple, comme il écrit aux Colossiens, ici, comme on l'a lu là, à l'endroit où on l'a vous voyez que les Colossiens reçoivent la lettre de Paul, mais les Corinthiens ne l'ont pas encore reçue. La personne qui pourrait venir là de Colosse, il arrive à Corinthe. Il y a une lettre que Paul nous a écrite là. Vous n'avez pas encore lu. Si vous lisez cette lettre-là, frère, c'est terrible, cette épître-là. Mais regardez la grâce que Dieu nous a faite. Que toutes ces lettres-là soient rassemblées en un seul lieu. Et on a fait ce livre qui est appelé la Bible. Donc, aux Éphésiens. Donc nous voulons lire. Nous allons à la lettre des Éphésiens. Nous lisons. Et nous lisons dans l'assemblée. Et nous voyons les choses qui ont été écrites. Et nous les approprions. Nous finissons ça. Nous lisons Colossiens. Nous voyons les choses qui sont dedans et nous les approprions. Les instructions sont différentes. Nous pouvons prendre un Corinthien. Même chose dans 2 Corinthiens. Nous prenons 2 Corinthiens. Nous pouvons aller dans 1 Thessaloniciens. Donc, ensemble, il y a des lettres. C'est l'ensemble de toutes ces lettres. Regroupées en un seul document, seul livre. Quelle grâce! Nous puissions lire. Quelle grâce! Donc nous ne manquons rien. Aucun conseil. Paul pouvait dire aux frères d'Éphèse, ici dans Actes chapitre 20, il leur dit ceci, verset 27. Acte 20, verset 27, quand il a convoqué les anciens, verset 17, cependant, de Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Voilà. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, il donne ce conseil aux anciens. Les anciens de l'église d'Éphèse. Maintenant, ici au verset 27, au verset 26, nous pouvons commencer au verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous au milieu desquels j'ai passé... vous tous, pardon. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ici c'est Éphèse. Il s'adressait aux anciens d'Éphèse. Peut-être ces anciens d'Éphèse, ils pourraient être arrivés à Colosse. Et ils leur disent là-bas à Colosse, mais il nous a annoncé tout le conseil de Dieu. Mais vous n'avez pas encore entendu tout le conseil de Dieu. Mais tous les conseils de Dieu. Mais nous avons tout le conseil de Dieu. Nous, aujourd'hui. Tous les conseils de Dieu. Nous avons tout le conseil de Dieu.
C'est un privilège. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur. Une grande faveur. Vous voyez? Nous croyons ainsi. Alors, si vous venez ici, nous retournons aux Colossiens. Nakolinga tozwa eteni moko oyo etouche tango ndeko abandai kotanga awa. J'aimerais que nous prenions une écriture. Alors, na verset 9. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. De la connaissance de sa volonté. Parce que si vous ne connaissez pas sa volonté, vous n'allez pas le servir de la manière convenable. Même un prédicateur. Un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète de Dieu. Et la volonté de Dieu. La première chose qu'il doit connaître, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il s'agit de cette volonté de Dieu. Que Dieu lui a révélé. Lui-même la croit. Alors lui aussi peut la communiquer à l'assemblée. Pour que l'assemblée aussi la connaisse, puisse la croire et qu'elle puisse la mettre en pratique. Parce que ce que nous devons faire, c'est faire la volonté de Dieu. Volonté la volonté de Dieu. Pas une autre volonté, mais la ici, volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas une volonté cachée. Ce n'est pas une volonté cachée. Une volonté non écrite. Ou une volonté non écrite. C'est la volonté écrite. C'est la volonté écrite. La volonté parfaite. La volonté parfaite. Et écrite de Dieu. Et écrite de Dieu. C'est-à-dire sa parole. C'est-à-dire sa parole. Et la parole de Dieu en tant que la volonté de Dieu. La parole de Dieu en tant que la volonté de Dieu. Parfaite et bonne. Qui est parfaite et bonne. Mais cachée. Elle est cachée. Même si vous la lisez, elle est cachée. Paul dit aux Éphésiens. Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu est aussi un mystère. Donc la volonté de Dieu est aussi un mystère. Il faut pas révéler. Il faut qu'il vous soit révélé. Qu'elle vous soit révélée. C'est-à-dire sa parole écrite. C'est-à-dire sa parole écrite. Qui est sa volonté écrite. Qui est sa volonté écrite. Sa bonne et parfaite volonté. Sa bonne et parfaite volonté. Elle est aussi cachée. Il faut révéler. Il faut qu'elle soit révélée par le Saint-Esprit lui-même. Et dans un âge donné, Dieu envoie un seul homme. Et a révélé volonté. Et il lui révèle cette volonté-là. Et cet homme-là a communiqué volonté à mon peuple. Va communiquer cette volonté au peuple. De la même manière dans l'assemblée locale. De la même manière dans l'assemblée locale. Dieu a révélé volonté. Dieu révèle cette volonté-là. Et pas il y a l'homme établi là. L'homme établi là. Et cet homme établi. A communiqué volonté. Communique cette volonté à l'assemblée locale. Et que ce soit lui. Que ce soit l'assemblée. Tous les élus. Volonté parfaite de Dieu. Quand ils vont connaître la volonté parfaite de Dieu, alors ils vont commencer à la mettre en pratique. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi soit qu'il demandait que les croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Voilà. En toute sagesse et intelligence spirituelle.
Pour marcher, parce que s'ils connaissent cette volonté, dans la sagesse et l'intelligence, en toute sagesse et intelligence spirituelle, ce n'est pas dans le but de faire des débats. Non. Non. Mais écoutez le but ici. Pour marcher d'une manière digne. Parce qu'il y a une certaine manière de marcher d'une personne. La marche d'une personne. La marche d'une personne. Mais eza dignité du Seigneur. Mais qui n'est pas digne du Seigneur. Et vous la digne na ba parents na elle peut être digne pour ses parents. Digne na ba amis na digne pour ses amis. Digne na ba professeur. Digne pour les professeurs. Digne na ba camarades. Digne pour les camarades. Digne na école na digne pour mais sa nation, son digne peuple. Du Seigneur. Mais elle n'est pas digne du Seigneur. Le Seigneur ne trouve pas son bon plaisir là, dans cette marche-là. Il n'agrée pas cette marche-là. Il ne loue pas cette marche. Il n'honore pas cette marche. Vous verrez, Abraham a marché avec Dieu. Enoch avait marché avec Dieu. Mais de quelle manière? D'une manière digne du Seigneur. Ça doit être d'une manière digne du Seigneur. Et c'était une marche dans la foi. Et c'était une marche dans la foi. Et la marche dans la foi, c'est selon la parole de Dieu. C'est selon la parole de Dieu. Des marches digne. C'est cette marche-là qui sera digne du Seigneur. Comme Frère Branham avait prêché votre vie prédication est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre marche est-elle digne du Seigneur? Est-elle digne du Seigneur? C'est très important. C'est très important. Même votre habillement. Votre coiffure. Votre coiffure. Hein? Est-ce qu'elle est digne du Seigneur? Est-ce qu'elle est digne du Seigneur? Elle est digne de l'évangile. Digne de l'évangile. Elle est digne du message. Digne du message. Voilà. Mais ce que si vous êtes rempli de la connaissance. De sa volonté. Alors, vous saurez comment marcher d'une manière digne du Seigneur. Parce selon ta volonté. Parce que parfois vous marchez selon votre volonté. Ou selon la volonté des païens. Ou selon la volonté des païens. Ou selon la volonté de la chair. Ou selon la volonté de la chair. Mais de cette manière-là, vous ne plairez pas au Seigneur. Non. Non. Cette marche-là ne plaira pas au Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous est prêchée, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre. Affranchira. Elle vous affranchira. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'est-à-dire la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. La vérité c'est qui? La vérité c'est qui? C'est toute une personne. C'est toute une personne. C'est un homme. C'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vérité. C'est lui la vérité, il faut le connaître. Vous pouvez dire la parole de Dieu est la vérité. Mais la parole de Dieu, c'est qui? C'est un homme. Qui est la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est le connaître, lui. Amen. Nous croyons ainsi. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, problème, il y a croissance. Donc ici, quand il s'agit de la croissance, il est parlé de la croissance. Quand tu parles de la croissance, quand il parle de la croissance, donc il s'agit d'abord de la naissance. Il s'agit d'abord de la naissance. Vous ne pouvez pas croître si vous n'êtes pas né d'abord. Et la croissance spirituelle. C'est la croissance spirituelle. Nakatia, naissance d'en haut. Qui vient de la naissance d'en haut. Dans la naissance d'en haut.
La naissance spirituelle. La naissance spirituelle. Une personne née de nouveau. Il ne demeure pas toujours nouveau-né, des années. Non. Non. Mais il faut accroître. Il faut qu'il puisse croître. Grandir. Il faut qu'il puisse grandir. Justifié par la foi. Il ne restera pas toujours. Je suis justifié par la foi. Justifié par la foi. Je suis justifié par la foi. Mais il faut une deuxième marche. Mais il faut une deuxième marche. Il faut grandir. Il faut grandir. On s'appelle sanctifié. Il faut être aussi sanctifié. Mais je suis sanctifié. Mais il ne va pas se limiter simplement à je suis sanctifié. Mais il faut je suis aller à la troisième marche. Tu dois aller à la troisième marche. C'est-à-dire que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne vas pas te limiter simplement à il faut continuer jusqu'à être scellé. Il faut continuer jusqu'à être scellé. Du sceau de Dieu. Du sceau de Dieu. Et quand tu es scellé, c'est une œuvre achevée. C'est une œuvre achevée. Parce qu'on ne peut pas apposer un sceau dans un document. Un sceau sur un document qui a des erreurs. C'est après avoir vérifié, mais c'est après avoir vérifié, examiné, contrôlé, testé, contrôler, tester. Vous voyez? Toutes les fautes grammaticales, toutes les erreurs sont corrigées. Alors, on peut apposer un sceau sur le document. C'est ça le sceau du Saint-Esprit. C'est ça le sceau du Saint-Esprit. Il faut la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit écrite dans nos cœurs. Soit écrite dans nos cœurs. La parole de Dieu. Et que ce soit uniquement la parole de Dieu. Qui n'est pas ici la parole de Dieu. Et l'autre phrase commence, c'est la parole d'homme. Non. Nous sommes la parole de Dieu. Parole de Dieu. Donc, c'est la vérité. Vérité. Phrase à l'immotion, vérité. La première phrase, vérité. La seconde, vérité. La troisième, vérité. Donc, parole sur parole. Parole sur vérité parole. Sur vérité. Vérité sur vérité. Un peu ici, un peu là. Un peu ici, un peu là. Et quand l'inspecteur, le Saint-Esprit, viendra examiner, le document est authentique. Le document est authentique. Alors, il met le sceau. Jamais vous scellez des erreurs. Jamais Dieu ne scellera une erreur ou des erreurs. Non. Il ne le fera jamais. C'est seulement après avoir reçu la parole de la vérité. Mais c'est seulement après avoir reçu la parole de la vérité. Et c'est cette parole de la vérité. Et c'est cette parole de la vérité qui est prêchée, qui a été prêchée. Nous la recevons, nous la croyons. C'est elle qui était écrite sur nos cœurs. Et alors à ce temps-là, Dieu va sceller. Parce que parole, vérité. La parole est la parole de vérité. Et l'esprit, c'est l'esprit de la vérité. Et l'esprit est l'esprit de vérité. Et donc la parole il y a vérité. Et comme la parole est la parole de vérité. Esprit, il y a vérité. Et l'esprit de vérité. Esprit a vérité. L'esprit de parole il y a vérité. Ne suit que la parole de vérité. Vérité. Ne scellera que la vérité. La parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu elle-même est la vérité. Est la vérité. Et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Il n'est pas seulement l'esprit de la vérité. Il n'est pas seulement l'esprit de la vérité. Mais il est la vérité. Mais il est la vérité. Non, pas seulement verset où l'esprit est la vérité. Je vais vous donner le verset qui dit que l'esprit de la vérité, mais l'esprit lui-même est la vérité. Mais pas seulement l'esprit de vérité, mais l'esprit est la vérité. 1 Jean. Dans 1 Jean. Verset 6. Chapitre 5, verset 6. Chapitre 5, verset 6. C'est lui, Esaïe, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Parce que l'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. Et ta parole est la vérité. Et ta parole est la vérité. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous nous croyons ainsi.
Vous voyez. C'est comme ça que sont les choses. Alors il faut croissance. Alors il faut qu'il y ait la croissance. Il faut qu'on colle. Il faut grandir. Il faut croître. Il faut croître et croître encore. Vous verrez dans nos assemblées. Si nous écoutons la prédication, les gens sont dans la joie. Aujourd'hui, il a quelqu'un qui prêche, il a prêché la puissance. Vous voyez. Mais quand c'est un enseignement, les gens commencent à s'endormir. J'ai entendu un prédicateur un prédicateur qui venait de l'intérieur, qui nous a prêché il y a quelque temps à Lingwala. Alors, mais il faut la prédication. Il a dit il faut la prédication. Parce que la prédication, il y a la puissance. Parce que la prédication est la puissance. Il y a la puissance dans la prédication. Il y a la puissance dans la prédication. Et regardez l'enseignement. Mais regardez l'enseignement. Mais les gens vont dormir. Les gens vont dormir. Les gens vont dormir. Et puis regardez Frère Branham. Regardez Frère Branham. Quand il a enseigné sur les 7 sceaux. Quand il a enseigné sur les 7 sceaux. On dirait que c'était quelqu'un qui racontait des histoires. Le premier saut. Le deuxième saut. Le cavalier ceci et cela. Pourquoi la puissance était? Mais vous ne sentez pas la puissance. Et puis je voyais dans l'église. Les gens dans l'église disaient Amen, Amen. Mais une sœur est venue me voir. Une sœur est venue me voir. Même les prédicateurs disaient Amen. Même les prédicateurs disaient Amen. Mais la sœur est venue me voir. Elle dit Pasteur, les choses ont changé. L'enseignement des sceaux. Ça devient des racontars. Qu'il n'y a pas de puissance dans l'enseignement. La chose pour laquelle Dieu s'est déplacé, elle a quitté le ciel. Et chaque jour, l'ange descendait venir voir le prophète pour lui donner la révélation de chaque sceau. Aujourd'hui, vous voulez dire qu'il n'y a pas de puissance. Vous laissez la chose comme ça. Vous allez laisser comme ça la chose. Vous ne voyez pas que ce frère-là va détruire l'assemblée, l'église. Une sœur. Mais à ce moment-là, les prédicateurs étaient déjà emportés. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Alors, je leur ai posé la question, mais la puissance dont vous parlez, c'est la parole ou bien les muscles du prédicateur? Pourquoi je vois le prédicateur. Alors là, vous dites il y a la puissance. Parce qu'il descend, il va, il bouge. Il y a la puissance. Frère Franck se tient sans bouger, il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas un homme. La puissance, ce n'est pas l'homme. C'est la parole de Dieu. La puissance, c'est la parole de Dieu. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jésus, à l'ordre de mission, il a dit ceci. Allez partout le monde. Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. La prédication culpabilise l'incroyant. Culpabilise l'incroyant. Le pécheur. Mais l'enseignement, après avoir prêché, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce qu'il a plu à Dieu, de sauver le pécheur par la folie de la prédication. Maintenant que cette personne est sauvée, mais il doit grandir. Parce que le salut, c'est quoi? Parce que le salut, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. S'il est sauvé, donc il est né de nouveau. Alors il doit croître. Mais pour la croissance, maintenant pour cette croissance-là, il doit manger. Et quand il mange, et qu'il commence à croître, vous n'allez pas toujours continuer avec la durée. Le lait, pardon. Du lait. Pas seulement avec du lait. Non. Mais vous verrez l'enfant lui-même. Il va te montrer, maman. Je suis fatigué de ton sein. Prenez la boule de foufou. Vous voulez la mettre. L'enfant te saisit la main. Mais et moi? Il commence à grandir.
Maintenant, vous laissez cette chose-là, le lait. Alors peut-être que moi, alors, vous allez lui faire une bouillie. Et après, c'est la soupe. Et puis, après, petit à petit, tout petit foufou, mais léger. Vous lui faites un poisson. Bon, il sent pas. La viande sera dure pour lui. Alors, faites-lui peut-être le poisson. Vous voyez. Alors, il commence à grandir. Et puis, bientôt, vous voyez, lui-même, il commence à demander l'os. Vous voyez. C'est comme ça. C'est comme ça. Si c'est pourquoi après avoir prêché, les gens qui ont cru, ils sont devenus des croyants. Il faut maintenant qu'on leur enseigne. C'est pourquoi dans Matthieu, il ne revient pas à la prédication, mais enseignez-le. Enseignez-les. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement, c'est la deuxième étape. Et la deuxième étape. Parce que c'est l'enseignement qui positionne. Parce que c'est l'enseignement qui positionne. Pourquoi les gens sont emportés par des fausses doctrines? Parce qu'ils ils ne sont pas enseignés. Et puis, et Satan n'essaie pas d'entrer par la prédication. La prédication, même quelqu'un qui est faux, peut bien prêcher. Mais le problème est dans l'enseignement. C'est pourquoi Jacques dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Beaucoup de docteurs, beaucoup de docteurs, ce n'est pas une bonne chose. Vous verrez dans la Bible les faux prédicateurs. Vous ne verrez pas un endroit où c'est écrit les faux prédicateurs. Faux évangélistes. Les faux évangélistes. Faux pasteurs. Ou les faux pasteurs. Non. Mais les faux apôtres. Faux prophètes. Les faux prophètes. Faux docteurs. Les faux docteurs. Parce que ces trois ministères liés à l'enseignement. Parce que ces trois ministères sont liés à l'enseignement. Et c'est là où l'ennemi a s'introduire. Et c'est par là que l'ennemi aime s'introduire. Parce que quand il rentre par l'enseignement, si un faux enseignement, si c'est un faux enseignement, l'église est déroutée. Elle est déroutée, simplement. C'est très important. C'est très important. Mais si c'est enseignement divin, mais si c'est un enseignement divin, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut enseigner mieux que Dieu. Non. Dieu est le docteur. Dieu est le docteur. C'est lui l'enseignant. C'est lui l'enseignant. Tous les prophètes. Tous seront enseignés de Dieu. Tous seront enseignés de Dieu. Mais ce Dieu-là qui est l'enseignant a établi dans l'église des ministères. Il nous enseigne dans le ministère. Il nous enseigne au travers de ces ministères-là. Et si c'est son enseignement, il faut selon son livre de leçons. Il faut que cela soit selon le livre de la leçon. Tout docteur, tout professeur a son livre de leçons. Dieu étant docteur, l'enseignant, le professeur, le maître, voici c'est la Bible. Livre de leçons. La Bible. L'enseignement de Dieu doit être ici. C'est pourquoi Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile. Pour enseigner. Donc on ne peut pas enseigner sans écriture. Donc on ne peut pas enseigner sans écriture. Je vais enseigner. Vous voyez, beaucoup veulent je vais enseigner. Regardez la pile des brochures et des lettres circulaires. Je vais vous lire le prophète. Je vais vous lire le prophète. Encore le prophète. Je vais vous lire encore le prophète. La lettre circulaire. La lettre circulaire. Que les lettres circulaires et les brochures. L'enseignement ne peut pas être que les lettres circulaires et les brochures. Les lettres circulaires que vous voulez lire, nous ne les interdisons pas. Lisez-les. C'est bien. Les brochures, c'est bien, lisez-les. Mais la Bible est où c'est écrit dans la Bible.
Les choses là, que vous nous lisez dans la lettre circulaire, que vous avez lu dans la brochure, où est-ce qu'elles sont écrites dans la Bible? Parce que vous faites une nouvelle Bible, il n'y en a pas. Voici la Bible. Non, vous ne pouvez pas prendre les brochures qu'elles puissent contrôler la Bible. Chaque brochure, il faut la Bible. Chaque brochure, vous devez la mettre dans la Bible. Que la Bible nous dise si cette brochure est bonne ou pas. Vous pouvez que la Bible nous confirme si la lettre circulaire est bonne ou pas. Ce n'est pas prendre la Bible et l'introduire dans la brochure pour que la brochure nous dise si la Bible est bonne ou pas. Non, pas comme ça. Parole de la Bible les a déjà testées. La parole de la Bible est déjà testée, éprouvée, contrôlée, examinée, contrôlée. Elle est parfaite. Et elle est parfaite. Il ne faut pas confondre parole et la Bible. Il ne faut pas confondre la parole de la Bible, parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, traduction, avec les traductions, avec les mots que les traducteurs mettent. Les traducteurs, des fois, manquaient des mots appropriés. Les traducteurs parfois manquaient les mots appropriés. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il ne nous a pas laissé seulement avec des traductions. Mais un guide. Il nous a donné un guide. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, alors nous croyons ainsi. Alors quand les gens entendent un enseignement, ils sont calmes là. Nous voulons la prédication. Bien sûr. Et à catégorie c'est une certaine catégorie d'enfants. Parce que moi, les bébés qui sont parmi nous ici. Vous préparez aujourd'hui le poulet. Vous êtes content du poulet. Mais lui, vous achetez la vache, le veau. Vous préparez, lui, il ne va pas manger cette viande-là. Ou peut-être le poisson sec, fumé. Mais lui, il ne va pas manger. Pourtant, c'est de la nourriture. Mais pour les adultes, cela les fortifie, les aide. Mais la nourriture dont lui se délecte, toujours à côté de la poitrine de maman, toujours pour tirer. Vous étiez là aussi. Moi aussi, je viens de là aussi. Mais nous avons abandonné, nous avons quitté là. Nous ne sommes plus là. Peu importe la faim qui me saisit. Peu importe combien cette faim est tellement grande. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Les enfants, tels que ces grands enfants. Elion, où es-tu, Elion? Elion, tiens-toi debout. Même si Elion viens prendre le sein, il ne viendra pas. Mais Elion, quand il grandissait, la première chose, dès que maman revenait du travail, il cherchait le sein. J'étais déjà un grand garçon. Comme j'étais le garçon de et le Benjamin de la famille. Mais maman pas. Maman a souffert. Là, au village, il n'y a pas de biberon. Le biberon, c'est seulement le sein de maman. Là. Elle vient avec son... Moi, je jouais au ballon. Je vois maman, je cours. Je saisis mon biberon. C'est ça. C'est ça. Donc, la nourriture appropriée. La nourriture appropriée. À l'âge où j'étais, que j'avais. Mais non, l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne vais plus continuer à boire le sein. Non. Du sein. Non, ça n'ira pas. Mais non, ça ne veut pas dire que le sein là est devenu mauvais. Mais il ne me convient plus. Il ne me convient plus. Regardez bien. Les choses que maman mange. La viande là, le pondou, le doundou, le bitekuteku, le poisson fumé, toutes ces choses là.
Dieu a fait qu'il y ait une machine dans le corps de maman. Ah, cette machine-là, elle broie toutes ces choses, elle broie toute cette nourriture. Et puis elle distille. Et puis tout revient et sort par le sein. C'est pourquoi maman doit bien se nourrir. Même si bébé n'est pas encore capable de casser les os, maman elle casse les os au travers de cette nourriture qui est distillée. Ah, c'est-à-dire nourriture que maman a cassé. Quand maman a cassé ses os, elle les broie. Ah, elle absorbe toute cette huile. Dieu a mis une machine qui distille ça. Et il fait en sorte que cela passe par le sang. Les bébés mangent des os, mais des os qui sont liquides. Nous croyons ainsi. Mais à un certain âge, il va refuser ces os-là liquides. Il voudra avec ses propres dents lui-même casser les os. C'est pas une autre nourriture. C'est la même nourriture. Mais la préparation est différente. Selon l'âge de chacun. Que Dieu nous aide. Donc l'enseignement nourriture solide. Est une nourriture solide. Pour l'église. Pour l'église. C'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. Pour que vous soyez bien positionné. Vous sachiez chaque chose comme il le faut. Voyez aujourd'hui, nous, celui qui est né de Dieu, ne commet pas de prédication. Parce que nous entendons ça dans les prédications. Ah, mais si un enseignement si l'enseignement vient au sujet du péché, il va distinguer le péché du péché. Ça, c'est l'enseignement. Pour que nous soyons bien assis. Amen. Nous voyons ainsi. Alors, croître, nous devons croître, pour grandir, nous devons grandir après être nés. Ah. Et puis dans cette naissance, vous venez ici, Dieu voulant, nous continuerons, nous terminons. Croissons par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de sa volonté. Dans la stature parfaite de Christ. Paul aussi le dit dans Éphésiens. Pierre, il vient vraiment le dire en détail en 2 Pierre. Aux gens qui sont devenus participants de la nature divine. Les gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui ont reçu la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est comme la nature de l'homme. Pour que vous ayez la nature humaine, il faut un être humain engendré. Il faut qu'un être humain puisse vous engendrer. Pour que vous puissiez avoir la nature divine, il faut un être divin. Il faut qu'un être divin puisse vous engendrer. Alors, à ce moment-là, vous avez sa nature à lui. Vous ne pouvez pas avoir la nature divine d'une autre méthode. Mais ce n'est uniquement que par la nouvelle naissance. De la même manière que nous avons reçu la nature humaine, de la première naissance terrestre, la naissance de la même manière, la naissance terrestre d'en haut, de la même manière, la naissance d'en haut, la naissance céleste, nous recevons la nature divine. Et nous devenons des participants de cette nature. Dieu et nous avons la même nature. Dieu est saint. Toi aussi tu es saint. Dieu est éternel. Toi aussi tu deviens éternel. C'est comme ça la nature divine. C'est comme ça la nature divine. Ce n'est rien d'autre. Si nous haïssons le péché, vous êtes devenus participants de la nature divine. La nature divine ne peut pas se plaire dans le péché. Se plaire du péché, non. Se plaît jamais du péché. C'est ça, frères et sœurs. C'est cela, frères et sœurs. Alors, nous devons grandir. Alors, il dit ici, verset 9,
C'est pour cela que que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été alors, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres, non, de bonnes œuvres, mais de bonnes œuvres. Continue. Et croissant par la connaissance de Dieu. Continue. Fortifié à tous égards. Donc, la version allemande, revêtu. Dans la version allemande, il est dit revêtu. À tous égards. À tous égards. Revêtu à tous égards. Revêtu à tous égards. Par sa puissance glorieuse. Par sa puissance glorieuse. Parce que sa puissance est glorieuse. Parce que la puissance du Saint-Esprit glorieuse, la puissance du Saint-Esprit est un revêtement. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Demeurez dans la vie. Demeurez à Jérusalem. À Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que vous de la puissance d'en haut. Revêtus de la puissance d'en haut. Oui, frère. Oui, frère. Et avec cette puissance, si nous en sommes revêtus, certainement, c'est une puissance glorieuse. Elle est une puissance glorieuse. Alors, en sorte que vous soyez toujours. Ici, toujours ne signifie pas tout le temps. Ici, toujours ne signifie pas tout le temps. C'est toujours. Mais toujours. Il y a jour et tout. Il y a jour et donc, en d'autres termes, tous les jours. Tous les jours. Donc, mukolonyos. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où vous manquerez cela, mais toujours. Toujours. Et avec joie, persévérant, et patient. Des patients, des gens patients. Vous êtes persévérants. Vous êtes persévérants. Vous persévérez. Malgré des souffrances. Malgré la souffrance. Malgré des épreuves. Malgré les épreuves. Mais au Tikali persévérant. Mais vous demeurez persévérant. Vous demeurez. Vous ne lâchez pas. Vous endurez. C'est l'endurance. L'endurance. Et puis patient. Et la patience. Vous êtes patient. Vous êtes patient. Vous osez là. Accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est là. Attendez. Jamais jamais vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous manquez la patience. À son temps. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Il ne fait pas les choses en votre temps. Il faut la patience. Alors, voilà pourquoi il faut être patient. Même pour le retour du Seigneur, il faut patient. Pour le retour du Seigneur, il faut être patient. Même le baptême du Saint-Esprit, patient. Même le baptême du Saint-Esprit, il faut être patience. Pour en toute chose, il faut avoir la patience. Patienter. Vous demandez une chose à Dieu, patientez. Lui connaît l'heure, le moment où il vous répondra. Mais vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Ah, et vous le verrez s'accomplir. Oui. Oui. Continue. Verset 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Oyo, ayesaki bino bakoki. Parce que nous étions incapables. Parce que nous étions des incapables. Mais il nous a rendu capables. Il nous a rendu capables. C'est le Père qui nous a rendu capables. Nous étions incapables. Car toute capacité vient de Dieu. Parce que toute capacité vient de Dieu. Il nous a rendu capables de quoi? Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Continue. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alors, il faut expérimenter. Vous devez l'expérimenter. La délivrance. La délivrance. Il faut être total. Il faut que ce soit une délivrance totale.
Une rédemption complète. Une rédemption complète. Quand nous disons la rédemption, délivrance, quand nous disons la rédemption, la délivrance, nous ne regardons pas notre corps. C'est un rapport avec notre âme et notre esprit. Il faut délivrance totale. Il faut une délivrance totale. Parce que le rachat de notre corps, parce que le rachat, la rédemption de notre corps, la rédemption toujours c'est là pendant sa seconde venue. Nous l'attendons pendant sa seconde venue. Lors de son retour, c'est à ce moment-là que notre corps sera racheté. C'est pourquoi il nous a donné des signes. C'est pourquoi il nous a donné des signes. Quand vous verrez ces choses arriver. Quand vous verrez ces choses arriver. Levez vos têtes. Et commencez à vous réjouir. Car votre rédemption approche. Cette rédemption qui s'approche. C'est la rédemption de notre corps. Mais la rédemption de notre âme. Mais la rédemption de notre âme. Et de nos esprits. Et de nos esprits. Est déjà accomplie. Et chacun a expérimenté. Chacun doit l'expérimenter. Amen. Oui. Et sa délivrance, c'est un péché. Du péché. Des fausses doctrines. De toutes les mauvaises choses. Il faut une délivrance totale. Il faut une délivrance totale. Et il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Oui. D'où? De la puissance des ténèbres. Ah, de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés. Et il nous a transportés. Dans le royaume. Dans le royaume. De son Fils bien-aimé. De son Fils bien-aimé. C'est lui-ci. C'est lui, celui-ci. Et mon Fils bien-aimé. Et mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Son Fils bien-aimé. Son Fils bien-aimé. Ils sont déjà tous délivrés. Nous sommes de déjà la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. De cet empire de Satan. De cet empire de Satan. Voyez? Du siècle nouveau. Du siècle nouveau. De ce Dieu, de ce siècle. De ce Dieu. Il nous a arrachés. Il nous a arrachés. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Dans le royaume de son Fils. Dans le royaume de son Fils. Tous les citoyens du royaume. Nous sommes des citoyens du royaume. Du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens de ce royaume. Nous sommes des fils du royaume. Des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'a pas d'autres citoyens. C'est nous. Si vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau. De cette façon-là, vous devenez un citoyen du royaume de Dieu. C'est ça. C'est ainsi, c'est comme ça que nous le croyons. Et dans ce royaume, c'est le royaume de son Fils. C'est le royaume de son Fils. C'est son Fils qui est le roi. C'est le Fils, son Fils qui est le roi. Car il vous est né. Car il vous est né. Dans la ville de David. Dans la ville de David. Un sauveur. Un sauveur. Voyez frère. Vous voyez frère. Et les manches d'Oria. Et les manches le jour où il est né, ils avaient vu une toile. Ils sont arrivés à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est le royaume de son Fils. C'est le royaume de son Fils. Même Pilate a tout nié. Et tu es le roi des Juifs? Le roi des Juifs? Il a dit, tu le dis. Quoi? Mais tu le dis que je suis le roi des Juifs. Tu le dis que je suis le roi des Juifs. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est un peuple. C'est le peuple, ton peuple. Juif, les Juifs qui le disent. Mais tu dis ça de toi-même. Il dit, tu le dis de toi-même. Ou bien de quelqu'un d'autre. Ou de quelqu'un. T'as appris que je suis le roi des Juifs. T'as appris que je suis le roi des Juifs. C'est par une révélation. C'est par une révélation. Mais je suis roi. Il dit, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Amen. Tu vois, j'ai dit toujours aux Congolais. C'est pour ça que je dis toujours qui sont des frères. Qui sont des frères. Ils ne peuvent pas sortir avec les catholiques. Je dis, les catholiques, les catholiques, non, nous avons une marche aujourd'hui. Vous aussi, les frères, vous voulez sortir avec vous allez vous êtes de l'église catholique. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes chrétiens, l'église primitive politique. Est-ce que vous avez vu un seul chrétien dans l'église primitive qui est mort? Nous refusons le gouvernement. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Non, ça, ce n'est pas notre royaume.
Même ceux qui va changer président. Même s'il change de président. Il n'est pas le président de notre royaume. Notre royaume n'a pas d'élection. Elle n'est pas une république. C'est un royaume. C'est un roi éternel. Un roi éternel. Donc, vous n'avez pas marche ni de soutien, ni de... Les marches de soutien ou des marches... Un jour, j'ai dit, ici, quand on parle de FCC, hein? Le front commun. Pourquoi? Le front commun pour le Congo. Nous sommes le véritable FCC. Nous sommes le véritable FCC. C'est-à-dire front commun pour Christ. Le front commun pour Christ. Même si vous cash. Même si vous dites cash, notre coalition. Cash, c'est cash, c'est quoi cash? Cap pour le changement. Mais cap pour le changement, c'est Yabish. Alors, cap pour le changement, c'est pour... Si quelqu'un est en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. Les choses anciennes sont passées. Quel changement ils ont? Aucun changement. Le changement, c'est pour nous et à nous. Cap pour le changement, c'est cap pour le changement. C'est pour nous. Il y a nature. Parce que nous, notre nature change. La vie change. Le comportement change. L'habillement change. N'entrez pas dans ces choses-là. Nous votons parce que c'est notre droit civil. Parce que dans la chair, nous sommes des Congolais. Dans la chair, nous sommes des Congolais. Nous pouvons voter. Mais nous laissons Dieu établir. Nous n'allons pas faire des marches. Non. Et jour nous avons fini. Ils ont fait une marche. Le jour où ils avaient fait la marche dont vous avez entendu parler, j'ai dit à l'Assemblée, ils iront à leur marche. Nous venons ici à l'église pour le soutien de l'évangile. Écoutez le message. L'Assemblée était pleine. Et je prêchais, les journalistes sont venus. Ils sont venus avec leur micro et leur caméra. Ils ont trouvé le diacre. Nous voulons entrer pour filmer. Comment pouvez-vous entrer dans un culte et commencer à filmer? Qui vous a invité? Qui vous a invité? Non. Vous ne pouvez pas venir commencer à filmer. Mais comment vous marchez? Pourquoi vous ne marchez pas aujourd'hui? Vous marchez marchez pour faire quoi? Nous venons de Massina, venons des différents quartiers. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Tous les chrétiens sont sortis. Nous sommes des fils et des filles. Diacre a dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et vous n'avez pas entendu l'appel du cardinal? Il a dit, il dit, nous ne sommes pas les gens du cardinal, nous sommes les gens de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a pas donné un mot d'ordre. Alors nous n'allons pas nous rallier à ces choses-là. Le pasteur, attendez, venez. Le diacre doit être vigilant. Bon, les journalistes viennent, le diacre laisse entrer les journalistes. Et puis, alors ils ont même diffusé un petit extrait de ce culte. Et puis, ce jour-là, l'évangile était en feu. J'ai dit que personne ne sort. Si vous attrapez une balle perdue, vous irez en enfer. Vous êtes sortis. Oui, bon, vous venez à l'assemblée, c'est autre chose. Mais vous êtes sortis avec la pancarte, vous attrapez la balle. Non, attention, n'entrez pas dans ces choses-là. Même si moi, je n'ai pas le droit d'amener personne en enfer. Parce que si vous êtes sauvés pour l'éternité. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Donc, alors, nous avons notre royaume. Nous sommes déjà transportés. Des fils du royaume. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Et nous ne sommes pas que des rois. Des fils du royaume. Et nous régnerons avec Christ. Des rois. Et nous régnerons avec Christ. Christ ne régnera pas seul. Nous allons nous asseoir avec lui sur le trône et nous régnerons avec lui. Nous attendons notre royaume. Attendez le jour où le septième ange sonnera la trompette. Le royaume
de la terre sera remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera. Et il régnera. Au siècle des siècles. Et nous régnerons avec lui. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Nous attendons. La septième ange. Nous attendons que le septième ange céleste puisse sonner son chauffard. On va arracher le pouvoir à tous les hommes. Le peuple saint. Nous allons posséder le royaume, tous les royaumes. Gloire à Dieu. Nous. Vous me voyez comme ça? Un roi. Amen. Prions le Seigneur.